Aurélien Chanu est un jeune homme de 28 ans. Il a plusieurs centres d'intérêt, la musculation, le mannequinat et bien d'autres. Comme activité professionnelle, il exerce dans le soin à domicile aux personnes âgées. Il travaille dur pour l'agence professionnelle de l'emploi familial de Rouen. Et il travaille depuis déjà 1 an et semble s'y plaire. Il aime son boulot. Il a même reçu en octobre 2022 le prix de cœur de jury des services à la personne. Ce jeune homme plein de vie et qui est en train de construire à sa vie d'adulte disparaît mystérieusement de la nuit du 21 au 22 janvier 2023 à Rouen, après une soirée passée dans un club du centre-ville. Son corps sera retrouvé plusieurs semaines après sa disparition, et les circonstances à la fois de sa disparition et de sa mort restent encore floues. Le médecin légiste conclut lui à une noyade accidentelle, mais sans vraiment en avoir la certitude. La famille d'Aurélien pense-t-elle à un empoisonnement? Mais par qui et pourquoi Aurélien aurait-il été pris pour cible? Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Binder, un corps dans la Seine, l'affaire Aurélien Chanu. La disparition et l'enquête. Nous sommes le soir du 21 janvier 2023. Aurélien se rend à une discothèque, la Suite, rue Malherbe à Rouen, à 20 minutes à pied de chez lui. Il n'est pas seul, mais accompagné de 2 amis, dont un qu'il n'a pas revu depuis très longtemps. Dans le club, il y a environ 400 personnes. Le lieu est blindé. Ce soir-là, il en profite pour se détendre avec ses potes, faire la fête avant de reprendre le travail. Il envoie même une petite vidéo à un collègue. Les heures passent et de 3 potes, il passe à 2. À 3h30 du matin, Aurélien envoie un texto à son pote resté au club pour savoir où il se trouve. N'ayant pas de réponse, peu de temps après, Aurélien part. Il quitte la soirée du coup le 22 janvier. Aurélien part quand même assez tôt entre guillemets, car il commence à 8h ce dimanche. Il doit quand même rentrer chez lui pour dormir un petit peu, ne serait-ce que 2 heures. Le lendemain, enfin quelques heures plus tard donc, Aurélien ne se rend pas à son travail. Ses collègues commencent à se poser des questions en milieu de journée. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes. D'une, de ne pas être là. De 2, de ne prévenir personne de son absence. Le soir même, sa famille prévient la police et une enquête pour disparition est lancée. L'appel à témoins est diffusé même sur les réseaux sociaux. Le lundi, son père parcourt de jour comme de nuit le trajet qu'il aurait dû prendre. Son trajet retour à son appartement. Mais rien, pas d'indice, aucun truc suspect. Le 25 janvier, le visage d'Aurélien est collé dans différents endroits de la ville. Mais c'est l'enquête de police qui va apporter une piste. Celle d'une caméra de vidéosurveillance, où l'on peut voir Aurélien sur le pont Jeanne d'Arc vers 5h du matin. Ensuite, c'est un témoin qui va contacter la police et déclarer avoir vu une personne enjamber la rambarde du pont et tomber dans le fleuve. Pour le moment donc, il n'y a que ça. La caméra est le témoin, mais Aurélien n'est pas retrouvé. Malheureusement, son corps sera retrouvé plusieurs semaines après, le 7 mars, près de Caumont. Aurélien fut rapidement identifié grâce à l'un de ses tatouages. La question est maintenant de savoir si la mort d'Aurélien est un accident, donc une chute involontaire dans le fleuve, ou si un tiers l'a aidé, donc si c'est un homicide. Le 9 mars, une autopsie est pratiquée sur le corps d'Aurélien pour connaître les circonstances de son décès. Les conclusions du médecin légiste ne démontrent aucune trace de violence sur le corps d'Aurélien. Pas de contusion, pas de coup, pas de traumatisme. Pour lui, Aurélien s'est simplement noyé en tombant dans la Seine. Enfin, c'est probablement la cause de son décès. Nous avons beau être en 2023, il est parfois difficile, voire impossible, d'être certain de la cause de certains décès. Car les circonstances sur la découverte du corps d'Aurélien ont permis à certaines traces de disparaître. Un décès qui pose question. Il est parfois difficile de connaître les causes d'un décès. Et dans le cas d'Aurélien, c'est compliqué. Car son corps est resté un certain temps dans l'eau, environ 5 semaines.
Les conclusions de l'expert médico-légal n'ont pas vraiment pu être confirmées par exemple une analyse plus poussée, une analyse anatomopathologique, soit une analyse donc plus poussée du corps, comme par exemple un prélèvement de tissu, car l'eau est très efficace pour effacer les traces. Et conclure à une noyade, c'est compliqué quand le corps est resté immergé si longtemps. Les poumons se sont gorgés d'eau et les particules, les larves ou la plupart du temps les algues se sont déjà développées. De ce fait, l'examen du corps d'Aurélien n'a été pratiqué que visuellement. Le médecin légiste a observé le corps avec ses connaissances, son savoir-faire et a conclu qu'il n'y avait pas de traces de violence, pas d'hématome, pas de trauma crânien et pas de contusion. Et la nuance est là. Pas d'examen approfondi de la cause de la mort n'ont pu être pratiqués, car son corps est resté trop longtemps immergé. Donc conclure à la noyade accidentelle est plus si au fait qu'un témoin a vu une personne tomber ou sauter dans l'eau le jour où Aurélien a disparu, et aussi au fait qu'une caméra l'a vu sur le pont Jeanne d'Arc. Lié au fait aussi que son corps a été retrouvé à Caumont, à 22 km environ du pont Jeanne d'Arc, lieu donc où il fut aperçu pour la dernière fois par une caméra. Les proches, même vous et moi, sommes en droit de nous poser des questions. Si pas d'examen plus poussé possible, alors il y aurait une possibilité qu'Aurélien ne soit pas accidentellement tombé dans la Seine, mais qu'il ait reçu un peu d'aide. Et le père d'Aurélien en est convaincu. Pour lui, c'est certain, quelqu'un a drogué son fils. Drogué pendant la soirée. Drogué à la suite. Peut-être de façon accidentelle, quelqu'un aurait versé un produit dans son verre. Ou peut-être c'était intentionnel. Mais qui aurait visé Aurélien et pourquoi? Il y a aussi le fait qu'Aurélien a perdu son portable avant de quitter le club. Et il ne l'aurait pas cherché. C'est son ami, le dernier resté au club, qui va le retrouver dans le club. Je n'ai pas pu savoir lequel de ses potes est resté avec lui, plus tard, dans le club ce soir-là. Si c'est son vieil ami, qu'Aurélien n'a pas vu depuis longtemps, ou si c'est l'autre. La question que je me pose, c'est est-ce qu'Aurélien a vraiment perdu son portable? Est-ce qu'il l'a posé après avoir envoyé le texto à 3h30, ou est-ce qu'il l'a fait tomber, ne l'a pas cherché ou ne l'a pas retrouvé? Et qu'il est parti sans lui donc. Ou son téléphone lui aurait-il été dérobé, puis déposé par le voleur quelques minutes plus tard. Mais ça me paraît invraisemblable. Quand on vole un portable, c'est pour le revendre un peu plus tard. On va donc plancher sur une hypothèse. Aurélien et ses potes vont à la soirée. Ils sont chill, ça se passe bien. Ils boivent 2-3 cocktails, sans plus. Aurélien quand même est prudent, il travaille le lendemain. Peut-être même des cocktails sans alcool. Et sans le vouloir ou de façon intentionnelle, une personne verse un produit dans le verre d'Aurélien. Aurélien ne se rend pas compte, ses potes n'ont rien vu. Et à 3h30, les effets se font sentir. Aurélien envoie un texto à son pote, lui demande où il se trouve, et son pote ne répond pas. Aurélien veut peut-être mettre son portable dans sa poche, mais le fait tomber, car il est un peu drogué et il le fait tomber ou il le met dans sa poche. Il ne s'en rend pas compte, ne le cherche pas et quitte la boîte. Il titube pendant très longtemps, jusqu'à 5h du matin, là où il est vu sur le pont Jeanne d'Arc. Il titube longtemps ou reste dans la boîte sans son portable, puisque vous le voyez sur Google Maps, il y a une très courte distance entre le pont Jeanne d'Arc et la boîte de nuit La Suite. Il n'a pas pu mettre, 1h30 à parcourir cette courte distance. Donc soit il est resté dans la boîte jusqu'à peut-être 5h moins 5, ou alors il est sorti et est resté devant, à attendre son pote. Mais Aurélien veut quand même rentrer chez lui, pour se reposer un petit peu, ne serait-ce que 2 heures avant de prendre le boulot à 8h du matin. Dormir du coup de 5h à 7h. Et donc il prend la route, malheureusement encore sous l'effet d'un produit dont on ne connaît pas la nature. Je sais que les proches ont demandé un rapport
d'analyse de sang pour savoir s'il avait ingéré un produit, mais je ne sais pas s'il y a eu des résultats. Bref, on part du postulat qu'il a pris ou que quelqu'un lui a fait prendre quelque chose. Et malheureusement, sous l'effet de la substance, il tombe dans la Seine et se noie. Dans un sens, le médecin légiste a bel et bien raison. Aurélien Chanu s'est noyé. Mais la question qu'il faut se poser, c'est dans quelles circonstances a-t-il trouvé la mort? Était-il un peu saoul ou est-ce qu'il a été drogué? Et là, ça peut tout changer. Au cours de mes recherches, j'ai trouvé un article où il dit qu'Aurélien marchait un peu comme un zombie sur les caméras de surveillance, alors qu'il n'avait bu que 2 verres, selon son pote ou ses potes avec qui il était en boîte. Et on ne marche pas comme un zombie après seulement 2 verres d'alcool. Ou alors c'était 2 très gros verres, quoi. On peut supposer aisément qu'il a bien été drogué, et que c'est cela qui l'a conduit à sa mort. Même si les proches ne sont pas certains à 100% des circonstances de sa mort, avec le corps d'Aurélien, ils peuvent entamer le parcours sans fin du deuil. Car le deuil pour moi est sans fin. Vous vivez toujours avec le souvenir de vos proches disparus. Ils auront une place dans votre mémoire. Parfois ce sera douloureux, d'autres fois heureux, de se rappeler certains moments. Aurélien Chanu vivait avec sa famille à Morville-sur-Andelle. Il s'installe près de Rouen à la vingtaine, mais il reste en contact avec ses proches. Le jeune homme disparaît dans des circonstances encore inconnues un soir de janvier 2023. Aujourd'hui, Aurélien repose en paix. Mais sa famille se pose encore des questions. Et en février 2023, ils font une marche blanche. Aurélien, à cet instant, était toujours porté disparu. Mais c'est un message à toute personne qui vont en boîte de nuit. Faites attention à vous. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Passez une très bonne semaine et un bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,